non pas comme un espace géographique, mais comme un système de pensée corrompu, déchu, dépravé, un système de pensée qui s'élève contre la pensée de Dieu. Et nous avons dit que le diable nous mène à un combat invisible à la douce mais puissant qui consiste à nous attaquer au travers des pensées, car Proverbe nous dit l'homme est telles sont ses pensées. Et donc nous avons donné quelques théories depuis le dimanche passé. Le mercredi, nous avons parlé sur l'occultisme qui malheureusement de nos jours, ces principes ou ces doctrines est enseigné dans l'église du Seigneur et nous avons voulu donner les quelques éléments qui peuvent élever notre niveau de discernement afin de savoir refuser certains enseignements auxquels on est exposé, parce que tout ce qui entre en toi finit par établir un comportement, une habitude et te donner une définition de ta vie et de la manière de voir la vie. C'est comme ça, c'est important d'être exposé aux enseignements tels que nous les donnons pour que nos vies ne soient pas en lambeaux sur le plan spirituel. Nous continuons toujours dans cet élan des théories et je pense que je clôture ces théories et doctrines aujourd'hui. Prenez ces différents textes de la Bible. Genèse chapitre 29, verset 26. Des Rois chapitre 17, c'est à 9. Et puis le verset 19 à 20. Philippiens chapitre 4, c'est à 8. On va lire les deux premiers textes, celui de Genèse et des Rois, et Philippiens au cours de la prédication. Genèse chapitre 29, le verset 26. Suivez-moi très bien, c'est aussi un enseignement important. Laban dit, ce n'est point, je suis seul. Laban dit, ce n'est point. Laban dit, ce n'est point la coutume d'enseigner de faire quoi? De donner la cadette avant l'aîné. Des Rois chapitre 17, c'est à 9. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux, ils suivirent quoi? Les coutumes des nations que l'Éternel avait fait quoi? Avait chassé devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Et la conséquence au verset 9, les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils firent des choses dans les secrets. C'est dans les secrets qu'ils firent ces choses dont la Bible déclare n'étaient pas bien. Ils se bâtirent des hauliers dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Verset 19 à 20, nous sautons. La Bible dit, Juda même n'avait pas gardé quoi? Juda même n'avait pas gardé quoi? Le commandement de l'Éternel son Dieu. Et il les avait suivis. Et ils avaient suivi quoi? Les coutumes établies par Israël. Et l'Éternel avait fait quoi? A rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser
loin de sa face. Loin de sa face. Notre élément que nous voulons voir, par lequel le diable véhicule des pensées sordides qui détruisent des destinées, c'est la coutume. Parlons-en. La coutume. La coutume est l'un des moyens efficaces parce que elle est une philosophie de pensée qui conduit un groupement de personnes. Les gens se soumettent. Les gens obéissent facilement à cette loi qui régisse leur groupement ou leur quoi? La coutume. L'expression la coutume de chez nous, pour parler des pratiques de chez nous, les habitudes établies de chez nous, la philosophie, la façon de faire et de penser de chez nous. Chez nous, nous voyons des choses de telle manière. Eh bien, j'aimerais nous dire, mes amis, il y a à boire et à manger dans la coutume, avant que je puisse même toucher nos coutumes africaines. Parlons d'abord de ce que nous avons lu. Mes frères et sœurs, dans Genèse, nous voyons comment une personne est entrée tardivement dans un mariage à cause de la coutume. Jacob arrive chez Laban et son cœur est touché par la beauté de Rachel et il va faire les choses de manière noble. Il voit Laban pour lui demander la main de Rachel. Et Laban dira à celui-ci que si tu veux la main de ma fille Rachel, tu devrais travailler pendant 7 ans. Et donc c'est normal de payer la dot. J'en parlerai aussi. Et pour Laban, la dot, c'est mesuré par l'investissement de Jacob dans sa maison pendant 7 ans. Et vous savez, pendant 7 ans, la Bible dit même les 7 ans furent pour Jacob comme quelques jours parce qu'il aimait tellement Rachel. Il n'a pas vu les 7 ans passer. Il aimait tellement Rachel. Et au moment où le temps d'entrer dans le ménage arrive, connaissez la scène, la nuit, il y a eu une manipulation de la part de Laban. Et cette manipulation était liée par l'esprit même de la coutume. Laban se réveille, plutôt Jacob se réveille au petit matin, alors qu'enivré le soir par Laban pour qu'il ne découvre pas la femme qui était sur sa couche. Et au petit matin, il va se rendre compte que c'était Léa en les places de Rachel. Lorsqu'il va aller pour se plaindre auprès de Laban, disant que j'ai travaillé 7 ans pour payer la dot de Rachel, Laban lui dira la coutume de chez nous. La coutume de chez nous a empêché à Rachel d'entrer tôt dans le ménage parce que les hommes ou l'esprit de cet environnement a décidé de cette façon. Mon frère et ma soeur, dans la plupart des éléments de la coutume, il y a des choses qui s'éloignent de la parole ou de la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu ou dans l'univers de Dieu, la grâce choisit quiconque. Si Dieu décide de bénir quelqu'un, il est béni. Dieu a choisi David qui était le cadet en lieu et place de qui? En lieu et place d'Éliab qui était l'aîné. Dans la philosophie d'Isaïe, c'est son fils aîné Éliab qui est appelé. Mais dans la grâce de Dieu, Dieu ne fait exception des personnes. Et voilà ici, au lieu que la grâce de Dieu opère dans la vie de Rachel, Rachel est victime de la coutume de sa famille. Elle aurait entré dans le mariage 7 ans plus tôt. Mais la voilà entrée dans le mariage encore 14 ans plus tard. Pourquoi elle a pris tout ce temps avant d'entrer dans le mariage? Tout simplement, la coutume l'a décidé ainsi.
Une coutume qui ne tient pas compte de la notion de la grâce. Une coutume qui ne tient pas compte de la notion de la parole qui dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et Jacob a trouvé Rachel, mais la coutume a donné Léa à la place de Rachel. Et il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de la loi des coutumes, victimes des réalités de la coutume de sa famille. Ils se retrouvent en train de payer les prix qu'ils n'auraient dû pas payer. Ils se retrouvent en train de payer les prix. Je me suis toujours imaginé, maman Émilie, imaginez que Laban avait 5 enfants, 5 filles. Imaginons que Laban avait 5 filles, alors que Rachel était la cadette et Rachel était le choix de Jacob. Ça veut dire, on allait demander à Jacob combien d'années? 7 fois 5. Ça fait combien? 35 ans pour avoir Rachel. Elle aurait entré dans le mariage, déjà en train de s'approcher de l'âge de la ménopause. Fatiguée, épuisée par les réalités de la vie, et même sa beauté allait faner. La beauté que Jacob avait vue 35 ans plus tôt n'allait pas être les mêmes 35 ans après. Mes amis, la coutume a tendance à être une sorte de réalité qui freine les destinées de certaines personnes. Il y a des gens qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas à cause de la coutume de la famille. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux chez nous, la coutume de chez nous. Avant d'aller loin, connais-tu la coutume de chez vous? C'est important lorsqu'on grandit, à l'âge que nous avons tous dans cette salle, de commencer à se questionner sur la coutume de chez nous. Parce que si il y a une réalité ou une philosophie que le diable utilise aussi souvent contre les gens, c'est la coutume de chez eux. Parce que les gens ont peur de la coutume de chez nous. Rachel est arrivée tard à cause de la coutume. Certaines personnes, à cause de la coutume, arrivent même à donner naissance tardivement à cause de la loi de la coutume. À cause de la coutume. Mes amis, ma sœur aînée est entrée dans le mariage. L'aîné de la famille de mon père a perçu la dot, alors que la dot, d'après la coutume, était destinée au deuxième de la famille. Et le deuxième de la famille a dit à son aîné, c'est moi l'ayant droit sur le plan coutumier. Le grand frère a dit, c'est moi l'aîné de la famille et je prends la dot. Et le deuxième de la famille a dit à l'ayant droit, à l'aîné plutôt, l'ayant droit a dit à l'aîné, si tu ne me retournes pas ma dot, qu'elle entre dans le mariage et qu'elle donne naissance. Ma sœur est entrée dans le mariage. 1 année, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans. Elle ne donnait pas naissance. J'ai vu combien de fois ma mère venait chez nous, chez mon oncle, en train de pleurer. Il dit libérer la vie de ma fille. Un jour même, ma mère est venue se proposer elle-même avec la dot à rembourser. Elle a dit, s'il vous plaît, vous compliquez le mariage de ma fille. L'ayant droit a dit, il doit retourner ma dot. Ma mère a dit, je peux même donner, constituer du non. Je ne veux pas de cet argent. Je veux l'argent que l'homme avait donné, qu'il me restitue. Mon frère et ma soeur, jusqu'à ce que ma soeur avait perdu son mariage. L'homme l'avait fait partie de la maison. 9 ans après, elle n'avait pas donné naissance à cause de la coutume de chez nous. À cause de la coutume. Elle n'a pas donné naissance. Elle n'a pas joué du mariage. Elle a été la rusée de sa belle famille parce qu'elle ne donnait pas naissance. Et pendant ce temps, dans ma famille, le combat c'était autour. Je suis l'ayant droit. Je suis l'ayant droit. Je suis l'ayant droit. Ma petite sœur qui est venue après moi, qui vient après moi, elle s'est mariée, j'étais l'ayant droit. Mais il y a un tricage au niveau de la dot. Et ma sœur m'a appelé, je me rappelle, avec son mari. Elle a dressé la table. Elle m'a dit, grand frère, j'ai appris que tu n'as pas reçu la dot. J'ai peur. J'ai dit, non, ne crains rien. Moi, je suis pasteur. J'en parlerai. Ne crains rien, je suis pasteur. Et tu iras de l'avant. Je l'ai béni avec son mari, j'ai dit, vous aurez des enfants.
Dieu vous amènera très loin. Et aujourd'hui, elle est établie en France. Elle, son mari et ses 3 enfants. Je n'avais pas perçu la dot. Mais je connaissais la loi de Dieu et la volonté de Dieu. Je connaissais ce qui se cache derrière. J'ai vu comment ma sœur aînée a souffert toute sa vie. J'ai vu comment ma grande sœur a souffert. Et beaucoup d'années plus tard, lorsqu'elle va se marier, ma mère a supplié mes oncles. Elle a dit, s'il vous plaît, la grâce a frappé encore à la porte de ma fille, que l'ayant droit prenne sa dot. S'il vous plaît. Et quand on l'a épousée, l'ayant droit a reçu sa dot. Et ma sœur a eu des enfants dans son deuxième ménage. Elle est établie aujourd'hui en Belgique avec son mari et ses enfants. À cause de quoi? La coutume de chez nous. La coutume de chez nous. Derrière lesquelles le diable se cache pour emprisonner des destinées. Empêcher les gens à entrer tôt là où Dieu les a destinés. La Bible qui dit soyez féconds, mais la coutume ici dit si vous ne me donnez pas ma part de dot, on verra s'il aura des enfants. Des réalités précaires. Et nous voyons, mes amis, à cause des coutumes païennes, la Bible dit que Dieu a chassé des nations. Il a chassé des nations devant lui à cause des pratiques maléfiques qui se vivaient dans leurs coutumes. Mais malheureusement, Israël qui arrive dans la terre promise, la Bible dit qu'Israël va copier la coutume des nations que Dieu avait chassées. Et un peu plus loin, le Seigneur dit, même Judas n'a pas gardé mes commandements. Ça veut dire quoi? Judas n'a pas gardé ma parole. Il n'a pas gardé mes enseignements. Judas n'a pas gardé ma volonté. Mais il s'est aussi soumis à la coutume. Même Judas a suivi la coutume. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens viennent à l'église, adorent Dieu, exaltent Dieu. Mais quand il s'agit des pratiques de la coutume, ils s'élèvent comme des chefs coutumiers, comme des chefs coutumiers, pour chercher l'applicabilité à la lettre de la coutume, quand bien même cette coutume serait en contradiction avec la volonté de son Dieu. La volonté des enseignements que nous recevons. La Bible dit que Judas n'a pas gardé mes commandements. Judas n'a pas gardé mes commandements. Des fois, quand Dieu nous regarde, il a besoin que nous puissions prioriser sa parole en lieu place de la coutume. Là où la coutume contredit la parole de Dieu, on doit abandonner la coutume au profit de la parole de Dieu. Une coutume qui combat la parole de Dieu ne doit pas prioriser nos actions. On ne doit pas être regardant sur ces choses, mais on doit se focaliser comme des enfants de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu par rapport à cet aspect des choses. Mais combien de personnes se laissent entraîner par la loi de la coutume? Ils se laissent entraîner par les esprits qui opèrent derrière la coutume. Et je le dis, il y a des bonnes choses qu'on peut tirer dans la coutume, mais il y a des mauvaises choses. Et tout ce qui va dans le sens de contredire les commandements de Dieu, tout ce qui va dans le sens de contredire la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, doit être abandonné par les chrétiens. Mais nous priorisons la coutume de chez nous, même quand nous sommes chrétiens. Mes frères et sœurs, j'ai analysé quelques coutumes. J'ai vu des choses que je déplore, que j'aimerais en parler. L'Église doit s'élever comme une institution. Parce que nous sommes une institution. Nous sommes l'institution de Dieu. Et nous devrions amener la pensée de Dieu, les laisser comme un héritage à notre lignée. J'ai aimé la chanson. Zambé Yakoti Kate héritage Yakoti que la banne. Parce que Jacob le dira à qui? À Laban. Il dit, j'ai travaillé dans ta maison, tu as revu mon salaire à 10 fois. Tu as rabaissé 10 fois mon salaire. Il dit, ni tu étais le Dieu de mon père Abraham, que je sers le Dieu de mon père Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Ni tu étais le Dieu.
Il n'a pas parlé de la coutume des Cana. Il n'a pas parlé de la coutume, mais il a parlé du Dieu de ses parents. Mes frères et sœurs, s'il y a une coutume qu'on doit léguer à nos enfants, ce sont les préceptes de la parole, les commandements de Dieu, la volonté de Dieu. Pasteur, on ne doit pas payer la dot. Je te dirais que Isaac a payé la dot. Jacob a payé la dot. La dot, il faut la payer. Il y a des choses qui sont bonnes dans notre coutume. Des choses qui cadrent avec la pensée de Dieu doivent être des choses qui doivent composer les coutumes des enfants de Dieu. Mais des choses qui contredisent la volonté de Dieu doivent être laissées, doivent être abandonnées. Mes amis, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Avant que je touche les quelques coutumes que j'ai retracées. Toké Matang, Babi, Kimvoad Akoufi. Pendant que Kimvoad était malade, la famille n'a rien fait pour Kimvoad. C'est peut-être sa famille spirituelle qui a aidé, qui a contribué, qui s'est battue. Mais voilà que Kimvoad n'est plus, il décède. Et là, c'est la famille biologique, la famille du sang qui vient. Notre frère est décédé. Il ne pense même pas à la mort. Directement, il doit prendre les histoires. On doit prendre la maison de notre frère. On doit prendre... Et parmi les gens qui sont là, il y a aussi un chrétien dedans. Il y a un diacre dedans. Il y a un ancien de l'église dedans. La coutume, la bisoso mobile, la coutume, il faut récupérer Biloko. Et les enfants qui s'en occupent. On ne parle pas le langage des enfants au deuil. On ne comptabilise pas le nombre d'héritiers que les découyus, les mourants a laissé. Mais on est en train de comptabiliser, il a laissé combien de parcelles? Il a laissé combien de choses? Et parmi lesquelles, un responsable de l'église en train de chercher qu'est-ce qu'il a laissé. On ne pose pas la question sur les enfants. Mais coutume n'a vu ce photozoa. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir une femme qui décède, qui a des filles. Et cette femme qui décède a des sacs, a des bijoux, a des montres, a des sacs, a des chaussures qui peuvent convenir à ses enfants. Mais toi, chrétienne, au nom de la maudite coutume, tu viens déposséder l'orphelin des choses qui peuvent être même la consolation de la perte de sa mère. Des choses qui peuvent être la consolation de la perte de son père. Tu viens arracher la voiture. Tu arraches la maison. Déjà au plus profond de lui, on lui a arraché son repère. La chose la plus importante est partie. Son père est décédé. Au lieu d'apporter la consolation, au lieu d'apporter le soulagement, l'église, au nom de la coutume maudite de nos familles, nous venons encore appauvrir ses enfants. Vous décaissez la banque. Vous dévalisez la banque. Mais il y a des enfants qui doivent étudier. Il y a des enfants qui doivent faire l'université. Mais non, vous allez directement à la banque. Notre frère est décédé. On a nommé un liquidateur. On prend l'argent. Mais qui s'occupe des enfants? Personne. Et tu viens à l'église donner la dîme. Avec cet argent, que Dieu te maudisse. Alléluia. Que Dieu te maudisse. Pendant que tu laisses les orphelins en train de pleurer. Mais tu prends l'argent de leur papa. Tu commences à jouir avec ça. Tu prends la voiture de leur papa. Parce que c'est moi le grand frère de la famille. C'est moi le frère de la famille. Je suis l'ayant droit. Vous écoutez des sottises. Et les gens vont aller même en justice. On voit l'église en justice. Pourquoi? Parce que la famille est en train d'arracher. La famille veut avoir. La famille veut prendre. Mais est-ce que vous avez pensé à ces orphelins? Est-ce que vous pensez à eux? Non. On ne pense pas à eux. On pense à nous. On pense à nous. C'est à nous. Et des fois, vous savez, derrière ces choses, il y a des pièges de l'ennemi. Le diable peut, à Zozelo quelque part, au Salaka Kerer, au Bité, Topé Saté, Balekisio. Je connais une famille avec ma femme. Un membre de cette famille même était proche à ma femme. Leur père est décédé.
La mère était soldat. La famille de l'homme sont venus à ma campagne et disent, notre frère est décédé, on doit prendre la maison. La maman avait 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Maman côté dans la chambre a mis ses armes, crac. Elle est soldat. Waza mobile à côté. Famille lobby. Vous pouvez pas se soldat. Problème est atteint. Oh, le Kabiso. Ils sont partis. Quelques temps après, la fille aînée est décédée. Quelques temps après, celle qui était amie à ma femme, avec qui on prie dans la même église, son ventre a pris du folie. Comme une femme qui attend des jumeaux ou des triplés. Ils ont circulé partout. Il n'y a pas eu de solution. On y allait même des fois prier pour elle. Après, on va prendre la nouvelle. Elle est décédée. La maman a enterré son 2e enfant. Quelques temps après, sa 3e fille est décédée. Quelques temps après, la maman est décédée. Et les garçons ont dit, venez. Vous enterrez les personnes pour une maison. Ils vont à l'église. Hein? Ils vont à l'église. Ils vont à l'église. Ils vont à l'église. Mais cette famille, le père est tombé. La fille est tombée. La 2e est tombée. La 3e. La maman. 5 personnes pour une maison. Une maison que tu n'as pas su construire. Donc, yo, c'est la candidature qu'on a koufa pour la ta bijou. Hein? O tapé ya na ngazaka na ange moko ya or na mona ngote za wapi ozandoki. Ozape na so pe sanction de grâce na église nzamba pamboli biso to ya ba locataire to comme ba propriétaire ndakwana emela yo na batu nyonso ba botoli yango au nom de Jésus. Et il y a des gens qui souffrent comme ça. Il y a même des femmes. Ah samba ne chez Rosayuma qui l'était. Ndiko mtakufiti botolaye ayo botolaye dit. On a moi aussi, nous avons chauffé mon bal. Nous nous avons aidés. Tous autres allés qui nous ont défendu de Dieu. Qui nous ont battu. On a eu soit voiture. Yaya. La couture. La couture. J'ai dégoûté la couture. Après avoir perdu des êtres chers. J'ai dégoûté la couture. Mon père spirituel décède. 2 jours après, la famille prend tous les effets. Et les véhicules. Il prend tout. Tout. Mais il y a des enfants qui sont là. Ils vendent la voiture. Ils récupèrent la garantie. Ma femme est là. J'avais dit à la famille. Qu'on ne prend rien, je vais payer les mois ici. Quand on va finir avec les deuils, on va s'asseoir parce qu'il y a des enfants. Mais 2 jours après, j'appelle quelqu'un, tu es où? Non, on est en train de libérer la maison du pasteur. Qui a autorisé un tel? Mais il était à la réunion quand j'avais dit que je paierais les mois. Pourquoi elle a fait ça? La voiture est où? Il a pris la clé de la voiture. Il a pris la télévision. Il a pris tous les effets. Drôle. Il a tout pris. Il est parti avec. Les enfants sont là. La couture. Et des gens qui entrent en retard dans leur destinée. Les gens ne savent plus étudier. Ils deviennent des enfants de la rue. Ils avaient une destinée. Mais à cause de la méchanceté qui s'est établie. Vous voyez comment les diables amènent des lois qui établissent la méchanceté dans les cœurs des gens. Yopola ta super aux andekono akufa. Est-ce que super on a pas dans les bakola tangote? Mais mobile na yo assomme le super. Et mobile moro il y a pamba pesa da sortir kenet. On a très super kenet. Mais somme les super. On va pas ndé. Mais kenet jama kenet. Soit super. Eh papa, somme la moi sinon super. Ozozela ndeko na kufa po alata ba super amowe. Nga kuta ba principe na ngala mimona atena na tibla mamu to akufi.
Oh, boya, so bien de Ronabi sauté, Azan Banate, Té, Bozo, un homme de vieillard. Je n'ai pas besoin d'attendre ces vêtements. Je n'ai pas besoin. Je me rappelle quand mon ami Trésor est décédé, la première chose que j'ai fait quand j'ai rentré de la morgue, j'ai dit donnez-moi la clé de la voiture. Quiconque posera la question, la voiture est où? Dites la voiture est chez le pasteur Riva. J'attends un membre de la famille qui viendra me dire donne-moi la voiture, il y a un enfant. J'ai dit, elle a une fille. Et j'ai gardé la clé jusqu'à la fin. Et quand on a commencé à séparer des choses, la clé où? Chez le pasteur Riva. Bon. Ça va. En principe, on doit prendre la voiture. Mais on laisse ça seulement pour l'enfant. Tu es bon à besoin de péter. Tu es besoin de péter. Faites au matin à mon livre de Seigneur. Dans la zone et aujourd'hui, combien de personnes pleurent? Pas seulement papa, mais sa destinée aussi. Combien de personnes pleurent? Pas seulement maman, mais il a vu aussi sa destinée s'envoler avec la mort de maman. Parce que ma tata, moi, ça m'était maman bé haut. Parce que ma vie gogo, si comme mon colo moi n'a accouché. Et comme c'est compliqué. Mes frères et sœurs, j'entre dans la tribu Louba. Dans la tribu Louba. J'interroge la coutume sur le Chibao. Je pose la question à la coutume sur le Chibao. Est-ce que Dieu ne nous a pas pardonné de toutes nos fautes? Est-ce que Dieu nous a comptabilisé la nature des fautes à ne pas pardonner? Mais regardez dans la loi des hommes. On vous introduit des choses comme des pièges pour vous empêcher de pardonner. La femme qui a épousé un louba, qui par les réclamations peut-être de sa famille ou sa mauvaise conduite, le désir de la chair qu'il n'a pas traité, il va tomber dans l'adultère avec un homme. Et directement, on vient avec le principe Chibao. Si elle entre, elle va mourir. Si elle entre, le cœur va gonfler. Celui qui a dit pardonner 7 ans, 7 fois 7. Ne connaissez pas qu'il peut y avoir des tromperies dans ces genres-là? Mes amis, l'Église marche avec les pensées de Dieu. Vous savez, on m'a amené un cas où une femme mariée, mère des enfants, qui trompe son mari avec son ex. Et l'histoire est connue. La femme elle-même s'apprête à faire sa valise, sachant déjà que c'est fini pour moi ici. La sœur de la femme appelle, pasteur, il y a un dossier sensible. On veut que tu sois le seul à gérer. Quel dossier? Je dis ok. Ok. Je me mets dans ma tête en train de faire la mathématique, arithmétique spirituelle. Chercher comment résoudre ces conflits. Je donnerai la date à la famille qu'on se retrouve pour la prière plus tard. Mais vous savez, avant que ces jours n'arrivent, la femme qui avait fait déjà ses effets, les parents ont dit, elle doit quitter la maison. Le mari a dit à la femme, défais ta valise, reste ici, je te pardonne. Puis, la femme était enceinte de l'homme. Le mari a dit, je te pardonne. Et ils sont aujourd'hui ensemble. Ça fait 2 années. Il y a le Chibao. Il y a aussi la parole de Dieu. Il y a aussi les principes. Atamboli, surtout Batatu Mukaji. Batatu Mukaji. Les Tatu Mukaji, vous êtes ici. Neboyaga biso batata mwasi. Atamboli. Atamboli.
D'autant le nombre de fois, yo sala, que bimate. Nous avons tatu mokash, muloji, on a chanda. Mais on a appliqué. On a attaqué. Non, c'est possible, la Bible dit non, il a trompé notre frère. Il faut accueillir. Wananyo sozo la bambongo yande kona mobile. Okanzaki moi somme taliaka yango. Il faut accueillir. Tu pars chez nous, tu pars Chipindi. Tu pars. Il doit partir. Bakoko basiliki. Milimu yamboke telemi. Ce qui milimu yamboke telemi, molimo mosanto à côté le matin. Et les gens qui viennent à l'église, mais qui parlent de ça, oui, tu vas où? À Tamboli. À Tamboli, il faut qu'il y ait. Où est la place du pardon? Où est la place de la compassion? Où est la place de la miséricorde? Zolu Abakishi. Zolu Abakishi. Il faut aller à Soso. Pour toyeba ke atambola kite. Abo masosa bomo alamba alieto loba maloba. Soki zuyete se katamu. Ponani oloba maloba. Est-ce que atane atambola ki na libala oya yoto libala mobali na ye. C'est le mariage de son mari. Momo na papa bokilo aye alobi il faut alamba o babenga na chiluba zolu abakishi bakishi za bakoko bakufa. Comment bakolamba biloka bato bakufa? Comment? Je me permets de donner ce témoignage. Ma belle-sœur, un jour, elle se fâche après son mari. Elle rentre chez elle à la maison. Chez son père et sa mère. Elle est restée chez ses parents pendant plus d'un mois, 2 mois, je ne sais plus. Le mari décide de demander pardon, reconnaissant sa faute. Il va aller souper la femme et la femme rentre. Mais le papa Bokilo dit, à cause de l'abouité, tout le soit Tambolaki, il faut Alamba, Solo, Wabakish. Elle, innocente, la Tambolité, Yakoba Ngate, Elokote, à Sombi Soso, là, un jour avant Nalal Nabutu, je vois son fils, le deuxième de sa famille. Va mener à l'image de moi Moulaï Makassi. Va Bouaki. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avant Moutounaye et Betanase, une main est sortie de nulle part et saisir les petits. Mais elle avait déjà fait une longue shit. Et Kangi est très suspendu, pratiquement à 1 mètre avant qu'il ne touche le sol. La vision s'arrête. Je suis encore célibataire. Je me réveille, je prie pour ma belle-sœur. Et la journée, je pars dans ma belle famille. J'ai dit à ma femme que moi, c'est comme ça. Écoutez des fois l'église. Venez vers les hommes de Dieu quand on vous expose à des coutumes démoniaques. Mais j'avais quand même aimé le courage de ma belle-sœur. Elle est à Mama Embo avec son fils dans le coma. Le beau-père vient. Même si beau-père n'a eu. Nazonga qui pas baboti nanga. Olam singa soso. Na tambolete. Na lek soso. Na le mwana na ngate. Soki olesa kinga mwana. Ache mutu na se olangiye. Nam na botaye. Papa Bokla ebisi mwana. Ozotika ta femme, alba papa no boya bi papa. Soki on l'exa mwana na ye. Maloba o mwasi nanga lobi ezo yo papa. Abi soki oza na sima problème ya mwana o papa tika mwana. Boyene mama mwana. Et la maman a dit nakundi mwana nakundi yo boko landana. Papa tali que mwana na défendre que papa baluki mwana bimi koma. Na bima koma na moi retard muke. Une main qu'il avait tenue de justesse. Baebsingana do masoso ya bomoi.
na lamba na liaso na bi problème te bango bakoloba yaya na kolamba te na kolia te boloba o nyonso bokoloba boloba mais kolamba na olamba te kosomba na osomba te o soki eza mela mai oyo na omela te na yebi te mai oyo botravaille butu na kindoki oyo ya bino alinga na ya mpona bima innocent na mela mai oyo na coupable na omela te kosa nyonso bolingi oyoki nga il y a des choses qu'on doit changer beau-père oyoki kaya boyoza chrétien ne nous amène pas la coutume ici. Viens donner des conseils à ta belle-fille. Dis à ta belle-fille, même si tu es fâché, une femme ne fait pas sa valise pour retourner à la maison. Même la Bible dit, nous n'avons pas mis la main à la charrue pour retourner en arrière. Papa, est-ce que va verser Zangi? Est-ce que va verser Zangi? Tellement autant à la Bible était, mais au yébi coutume mieux sa famille la bino. Et puis quand on a Kindoki, des personnes qui ont tatu mokash, tu crois bien mal ou à bouchou. Ah, naïle. Yanga nzamba yebi, na tche mutu na se mutayo motoka. Donc ba kunda biso lungu. Tozo landa na lungu. Motoki oyanga. Eza mwasi na banana. Yo famille au nom de la coutume. Quand on a la coutume peut s'enlever le côté. Quand on fout la banane, on fout la banane minerval, il y a passe, coutume est foutée. Quand on a zone yo comme on la passe, coutume est zate. Parce que y a la coutume je n'en couvre wallahi. Ah, passer à obimela yo. Au cause clé boa. Oh ya tu comme peut-être qui Barcelone. Obimate. Tokena yo. Motoko yanga passe zo kita o. On a ibe lo ka motote. Na botol mutelo côté. On a bunda pona banana nga. Oui, la coutume de chez nous. La coutume de chez nous. Écoute mon frère biologique, ma sœur biologique, Toko Landana. Ainsi a parlé Eva Kassala sous l'onction de sa grâce. Toko Landana. Au sapat, il faut aider dans le baraison sapat. Ce dernier dans sapat, ils ont aidé. Mais yo sapat, na kolata, na avec ce comme la boue. Yo sont sur tout droit. Seigneur, que ces choses soient actées dans les surnaturels, dans les spirituels. Na le barayambo on a un zambomo. Elle a confié à ta maman dans la banque, à ta maison à M-Pesa. Il y a banana. Il y a un bon on a un bon mot. Il a la continuité. La Bible demande de protéger l'orphelin et la veuve. Et comment nous protégeons l'orphelin? En les arrachant les biens. Comment on protège la veuve? Ma comprenez de l'autre ancien Kaketa. Ce qui mobile a confié, moi si Allah n'a sé, pendant 40 jours, Allah n'a sé. Bon, t'as l'état émotionnel à moi cité. Bon, t'as l'état santé n'a été. À cause de kosu, poison n'a sé, n'a élanga makas, Allah est quoi toko n'a sé. Mais ce qui, moi si a confié, mobile Allah n'a cité, Allah n'a mbétu. Ce qui bouté coquille, allez, mi babse qui est là. Va te reposer mon frère. Va te reposer. Va te reposer. Va te reposer. Ne va m'aimer dans la chambre. Pémanayo awa. Mouta déranger dans ce que personne dérange. Mais quand c'est l'homme qui décède, moi c'est accolé là. Afana wana. Azoka panzi. Te. Ala mobile nae. Eh. Les amis na mon abino. Les amis na bino. Mawezate. Na eta na ye. Na maline, na elanga, ala na karo. Pendant que bino ba belle sebo ki la yambetu. Yaya, Jésus Tchako, qui n'a le bin de quelque sekate.
Il y a des choses qu'on doit changer. Mon ami, ton grand frère décède. Tu es là, ta belle-sœur dort par terre. Dis non, amenez une mousse. Mettez que ma belle-sœur dort sur la mousse. Et c'est moi qui dis. C'est moi qui parle. Ma femme est là. Quand mon ami Trésor est décédé, on a voulu faire les déchets Trésor. La famille a dit non. Dans la belle famille, tu dis ensemble. Bon, comme je me suis dit, bon, toquez les caca. On y va. Et on a décidé, on va faire comment pour elle. Elle va dormir par terre. Tu dois aller dans la cité. Amada ne dormira pas par terre. Père son mari, dans la souffrance, il ne dort pas par terre. On doit acheter une petite matelas. Mais ça va faire parler, non? Ok, on achète deux matelas. Mon belle-mère là. Parce que tu peux sa belle-mère là, tu peux ce moi là. Ça va pimer les belles-mères, va pimer la paix. On a acheté les livres. Et tous les jours, c'est nous qui préparions. On amenait la nourriture tous les jours. Amenez-nous Maman Dalia. On l'amène. Là, on s'assied. Moi, ça couvert à tes matés. À côté de nous. Et elle venait manger avec nous dans la cuisine. Nous, tous les hommes et les femmes. On a mis tout fandi. Maman Dalia s'assoit. On mange ensemble. Et bah, qu'ils ont dit ça. Famille, c'est le problème exact. C'est écrit nulle part. Allah la wana, à souffrir wana, pendant que nous, l'église, on est là, on est en train d'assister à ça. Non, mon frère, il est temps que nous changeons des choses. Côté Kabanyoko, la belle-sœur n'a yoté. Si tu bino ba yaya boko, la liba les athées. Les boko m'a monté ma kanza na matanga. Yaya, yeta son mobile na yo, yete, pardon. J'ai à l'aise. On est là, mobile na haute. La mobile na yo. Na ke papa yanzi. Babe si na King Chudi. King Chudi. King Chudi. Moi na botami noko de mobile à moi si. Au bala qui est na éternité. Comment yo noko kozala? Et puis vous écoutez des gens qui asa chrétiens. Asa na chorale à Yembaka. Mais bien, votre qui tu dis, osa suspendu.